connaissez le branding, Madame la Ministre? C'est le championnat de France de football qui est devenu la Ligue 1 Conforama, le stade de l'OM rebaptisé Orange Vélodrome. Je suggère la même chose pour le palais présidentiel. On pourrait le renommer Élysée Sanofi. Dans notre assemblée, là, derrière vous, on fait comme pour les joueurs de football. Vous savez, un grand panneau avec tous les sponsors. Pfizer, AstraZeneca, Genzym, BMS, Novartis. Sur les écrans, là-haut, on lirait l'article 14 vous êtes offert par Servier, avec peut-être une page de publicité. Nos débats gagneraient en clarté. Les Français sauraient avec franchise pour qui se fait la loi. Pour eux ou pour Big Pharma. Vous comprenez pas pourquoi je raconte ça? Vous vous peignez de ne pas comprendre? Alors je vais revenir sur 3 jours. 3 jours cet été. 3 jours qui devraient faire scandale. Le dimanche 8 juillet à la radio, qu'entendait-on sur France Info? L'usine Sanofi de Mourinx, près de Pau, rejette dans l'atmosphère 190 000 fois plus de bromopropane, une substance cancérigène, 190 000 fois plus de bromopropane que les normes autorisées. 190 000 fois plus. Ces rejets duraient depuis des mois. Et en fait, d'après le préfet, depuis des décennies en catimini. Le lendemain, lundi 9 juillet, me parvient cette info. Le Dolder sera le soir même reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'est-ce que le Dolder? C'est un club très privé, voire secret, qui rassemble les 25 plus gros labos du monde. Les Merck, les Pfizer, les Novartis. Et cette année, à Paris, c'est Olivier Randicourt, le directeur général de Sanofi, qui préside. À quel coup de bol, on se dit. Notre président va taper du poing sur la table. On le connaît, Manu. Il sait parler cash aux Gaulois réfractaires, aux chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue, aux retraités qui se plaignent sans cesse. Alors il va leur dire tout net à Sanofi aussi. Maintenant, vous allez arrêter vos bêtises. Hein. À Mourinx, vous allez investir dans la sécurité, me remettre l'usine d'équerre sans chipoter. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que vous avez fichu avec la dépakine? Vous saviez que chez le fœtus, la dépakine produit de l'autisme. Vous le saviez depuis 20 ans. Vous le saviez, vous n'avez rien dit. Vous avez continué à prescrire la dépakine aux femmes enceintes. Le résultat, c'est quoi? 30 000 enfants, au moins 30 000 enfants qui souffrent d'autisme. 30 000 familles touchées. Et vous refusez de payer? À vos actionnaires, vous versez un pognon de dingue, 6 milliards d'euros, 6 milliards en une seule année, 90 fois le Téléthon, 6 milliards d'euros, mais pour les victimes, rien, 0 indemnité. C'est l'État qui payera, vous dites. Aux Français de régler vos saletés. Vous vous moquez de qui? Alors, je vous préviens, vous allez me changer tout ça, et très vite. Sinon, ça sera des perquisitions partout. Sur tous vos sites, chez vous, dans vos résidences secondaires, à la mer, à la montagne, vous enlèverez la cravate, la ceinture, les lacets, et garde à vue pour tout le monde, pour tout votre conseil d'administration. Ah, je m'en fais réjouir d'avance. Ça fait plaisir d'être défendu, que notre président nous serve de bouclier, qui nous protège face à ces monstres froids, face à ces psychopathes du profit. Et le lendemain, petite déception. Mes espoirs ont été douchés. Qu'est-ce que j'ai trouvé le mardi 10 juillet dans les Échos? La mine réjouie, joviale, rayonnante d'Olivier Brandicourt, le directeur de Sanofi, avec ce titre « Les mesures du gouvernement sont très encourageantes ». Dans l'entretien, il détaillait la liste de ses bonnes affaires. Hausse des prix du médicament, fonds de recherche abondés par la BPI et surtout, réduction des délais pour les mises sur le marché. Et que trouve-t-on, comme par miracle, dans votre loi aujourd'hui? Article 14, réduction des délais pour les mises sur le marché. Malgré la dépakine, malgré le Mediator, malgré le Levothyrox, réduction des délais. Le Dolder a fait ses courses à l'Élysée et votre gouvernement a tout accepté. C'est un bon retour sur investissement pour Serge Weinberg, le PDG de Sanofi. Il y a une paire d'années, c'est lui qui lançait ce conseil au jeune Emmanuel Macron « Enrichissez-vous ». À son poulain, il a ouvert les portes de la banque Rothschild. Puis, pour la campagne, il a ouvert son carnet d'adresses et son carnet de chèques. En retour, à peine élu, Emmanuel Macron lui a ouvert ses bras. C'était en direct de l'Élysée sur BFM le jour de son intronisation. De nouveau, le président de la République fendait la foule et embrassait le PDG. Pour ces crimes et délits, Sanofi n'est donc pas puni, vous les récompensez. C'est l'État complice, le président complice, le Premier ministre complice, et vous, Madame la Ministre, complice. Complice de ces monstres froids, complice de ces psychopathes des profits, c'est Sanofi qui fusionne avec la Macronie.